C'est parti, la Coupe du Monde 2002 est commencée. On va manger le coq cru. Subtiliser le ballon, attention à Diouf. Ce jour-là, le Sénégal a choqué le monde. Et on était tous fiers d'être sénégalais. Même si on n'était pas tous sénégalais. Je te resitue le contexte. On est en 2002 et c'est la Coupe du Monde qui se passe en Corée et au Japon en même temps. Et en match d'ouverture, le Sénégal affronte l'équipe de France. Alors l'équipe de France, championne du monde 98. L'équipe de France est championne du monde. Championne de l'Euro 2000. Centre en retrait. Et dans cette équipe, t'avais que les meilleurs joueurs du monde, qui jouaient dans les plus grands clubs du monde. Et en face, t'avais le Sénégal. Et bon, il n'y avait pas de grandes stars. Il y avait des bons joueurs. Et quasi la plupart des joueurs jouaient en Ligue 1. Et donc sur le papier, c'était David contre Goliath. Et on se disait, bon, les Sénégalais, ils sont bien gentils, hein, mais bon, on va vite passer ce match parce que les Français étaient focalisés sur la finale. Et les journalistes disaient déjà que la France allait affronter en finale l'Argentine et remporter la Coupe du Monde 2002. On a un décor tout bleu, on va carrément être chauvin. Je peux vous le dire, on va soutenir les Bleus tous cet après-midi. Pour nous, vous le savez, que du bleu. Aujourd'hui, sur ma carte, que du jaune. Si vous avez un maillot, vous faites comme moi, vous le portez, et en régie, tout le monde a l'écharpe. On les soutient. Bon week-end. Allez les Bleus! Ouais! Ouais, c'était l'euphorie. Et tu sais, les joueurs de l'équipe de France étaient tellement confiants en eux que la veille du match, tu sais, en général, les équipes vont tester le terrain, s'entraîner un peu sur le terrain pour avoir leurs repères. Et bien, les joueurs de l'équipe de France ont estimé qu'ils n'avaient pas besoin d'aller repérer le terrain ou de s'entraîner juste avant le match. Enfin, la veille du match. Et les joueurs sénégalais ont pris ça comme un affront. Ils se sont sentis humiliés. Pourquoi ? Parce que les joueurs de l'équipe de France les prenaient pour des petits. Pour des petits joueurs. Mais les joueurs sénégalais étaient venus avec une chose qui s'appelle l'état d'esprit, l'attitude, le mental. Et ils sont venus avec le mental d'Embédière. C'est-à-dire aller jusqu'au bout. Et dès les premières minutes du match, les Sénégalais montrent qu'ils ne sont pas là pour jouer. C'est ce que démontre El Hadji Diouf. Les Sénégalais attaquent chaque ballon. Mais l'équipe de France a beaucoup de qualité. Et Trezeguet manque de marquer un goal. Mais les joueurs sénégalais avaient l'esprit des lions de la Teranga. Ils ne défendaient pas, ils attaquaient. Et là, c'est l'explosion de joie, pas seulement au Sénégal, mais dans toute l'Afrique. Parce que le Sénégal représentait l'Afrique. Mais les Français n'allaient pas se laisser humilier par cette petite équipe africaine. Alors ils ont commencé à mettre le rouleau compresseur. La pression monte, il reste quelques minutes de jeu. Kalilou Fadiga s'apprête à marquer un but, mais touche le poteau.
Et là, sur ce tir, Thierry Henry aurait pu mettre fin aux espoirs sénégalais. Et là, le Sénégal remporte la victoire. C'est toute l'Afrique qui explose de joie. Moi, je me souviens très bien, j'étais tellement heureux que je suis tombé par terre. Je suis tombé par terre, mais je me suis relevé. Et il y avait cette phrase qui tournait partout en boucle. Le coq ne peut pas manger le lion. Et tous les Sénégalais étaient partis acheter des coques. Terminé, tous les Dakarois qui étaient chez eux devant leur écran de télé sont sortis dans les rues, habillés du drapeau sénégalais. Le coq ne peut pas tuer un lion. C'est pas possible. Non, c'est les gris-gris. C'est les gris-gris. Qu'est-ce que c'est les gris-gris? C'est les marabouts. C'est les marabouts. Le 14 juillet 98, j'ai manifesté sur les Champs-Élysées avec le maillot de l'équipe de France, avec des klaxons, on ne m'a pas verbalisé. Aujourd'hui, je suis sénégalais. Le Sénégal gagne la France, je manifeste avec mon klaxon, on va me verbaliser. La police est là. Et c'est monsieur qui l'a dit, ce policier. Vive le Sénégal! Orgasme footballistique, il n'y a pas d'autre mot. Et là, le parcours de l'équipe du Sénégal était juste incroyable. Et c'était pas juste une question de football, c'était une question d'attitude. Ce groupe du Sénégal respirait la joie de vivre. Il nous donnait l'envie d'être Sénégalais, même si on ne l'était pas. J'appelais ça le sénégalovirus. Alors, t'as le coronavirus qui attaque le système respiratoire. Et t'as le sénégalovirus qui lui attaque l'esprit. Et il te dit que tout est possible. Quoi que disent les gens, quelle que soit la manière dont les gens te voient, si tu décides d'être grand, tu seras grand. Et ce virus, c'était une pandémie mondiale. Il a frappé le monde. Tout le monde était sénégalais, jusqu'aux journalistes français. Des Français qui sont très attachés à l'équipe sénégalaise. Vous le voyez ici dans les rues de Paris, sur les Champs-Élysées. Il y a eu des explosions de joie après la victoire, car comme vous le rappelez à l'instant Martin Zara, la plupart des joueurs sénégalais, c'est-à-dire 21 sur 23, jouent dans des clubs français. Cette équipe sénégalaise est donc un peu la nôtre. Et puis on est content d'avoir un entraîneur français à la tête d'une équipe qui va jouer les quarts de finale alors que la France a été éliminée. Alors aujourd'hui, ce petit pays qu'est le Sénégal est un grand pays et aujourd'hui il représente l'Afrique. Voilà, et un peu la France aussi. Et cette histoire du Sénégal, on peut la retranscrire à nos vies, dans notre quotidien. Combien de fois dans ta vie, on t'a fait croire que t'étais un petit, que t'étais pas capable, que t'étais pas si bon que ça, que tu pourrais jamais y arriver? Combien de fois? Combien de fois on t'a fait douter sur tes capacités? Et combien de fois t'as reculé? Alors tu vois ici, l'équipe du Sénégal, bon, les joueurs jouaient pas dans des grandes équipes, ils jouaient tous en Ligue 1, d'accord? Mais pourtant, ils ont refusé de jouer les petits. Quand ils sont arrivés dans cette Coupe du Monde, ils ont décidé de montrer de quoi ils étaient capables. Quelle que soit l'issue finale, victoire ou échec. Et c'est cette attitude qui se ressentait. Et cette attitude représente clairement une phrase que je me répète tous les matins. Une phrase qui avait été prononcée par Feu Sa Majesté Hassan II. Pour jouer dans la cour des grands, il faut arrêter de jouer les petits. Pour jouer dans la cour des grands, il faut arrêter de jouer les petits. Et c'est ça l'esprit. C'est de se voir grand. Napoléon mesurait 1,68 m. Mais il ne se voyait pas à travers sa taille, à travers son apparence. Il se voyait à travers ce qu'il était capable de faire. Il savait qu'il était capable de faire de grandes choses, d'avoir un empire, même s'il ne mesurait qu'1,68 m. Ce qui compte, c'est pas comment les gens te voient. Ce qui compte, c'est comment tu te vois.
Est-ce que tu te vois comme un lion ou comme un chat? Les Sénégalais se voyaient comme des lions. Et toi, comment est-ce que tu te vois? Moi, quand je te vois, je vois un lion. Je vois un lion dans une cage qui ne demande qu'à sortir, qu'à révéler son potentiel. Mais il n'y a que toi qui peux libérer le lion qui est en toi. Il n'y a que toi.